Coucou les cocos, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Les amis, je voulais prendre le temps de bien regarder avec toi ton travail de maths de la semaine. Regarder chacun des numéros et m'assurer que tu comprenais bien ce que tu devais faire. Donc, ce que je te propose, si tu as envie, tu peux immédiatement mettre ma vidéo sur pause, aller chercher ton numérique B et ensuite continuer le visionnement. De cette façon-là, tu vas pouvoir suivre avec moi directement et parfois même peut-être écrire des petits exemples que je te donne afin de te simplifier la tâche au moment venu quand tu feras ton boulot. Alors, je te donne la chance d'aller chercher ton cahier numérique B. Pendant ce temps-là, j'affiche immédiatement le numérique B, justement, la page 99, la page que tu as à faire comme travail cette semaine. Alors, dans un premier temps, tu remarques que le numéro 1, on t'a représenté des multiplications ou encore, on peut les nommer des additions répétées. Donc, tu vois qu'il y a un certain nombre de rangées et que dans chaque rangée, il y a le même nombre. Ou encore, qu'on a dessiné un certain nombre de colonnes et que dans chaque colonne, il y a le même nombre. Lorsque tu as bien vérifié et que tu as bien calculé, tu pourras écrire dans les rectangles bleus le nombre total de jetons. Le nombre total de jetons orange ici et ici, le nombre total de jetons bleus. Puis ensuite, on passe au numéro 2. Le numéro 2, c'est bel et bien un numéro où l'on parle de partage, de diviser, de séparer, donc de division. Et ce que l'on te demande, c'est de compléter le petit texte qui est associé à chacune des représentations. Les jetons rouges d'un côté et en dessous, les jetons verts. Donc, je te lis ce qui est écrit et tu vas bien comprendre. 8 jetons partagés en colonnes. Donc, tu dois me nommer le nombre de colonnes qui est illustré. Garde en tête que tes colonnes sont les lignes à la verticale. Alors, écris-moi combien il y a de colonnes. Et ensuite, ce que l'on te demande, c'est d'écrire combien il y a de jetons dans chaque colonne. Alors, dans une colonne, combien y a-t-il de jetons? Ce sera la deuxième réponse que tu vas écrire dans le deuxième carré bleu. Puis ensuite, on te demande de regarder à nouveau les jetons, mais sous un autre angle, en rangée. Alors, 8 jetons partagés en rangées. Donc, tu m'écris combien tu as vu de rangées, donne jetons par rangée. Alors, tu inscriras dans le quatrième carré bleu combien il y a de jetons dans une rangée. Ensuite, tu feras le même exercice avec l'activité B. Lorsque cette page-là est terminée, il ne te reste qu'une page à faire. Bien évidemment, la première page, je crois que tout ira bien. Pour la deuxième page, il se pourrait que tu rencontres de petits défis. Je vais t'aider par contre dès maintenant. Alors, ce sont 4 petits problèmes à résoudre, dont le premier. Lisons-le tout de suite. Louise a 12 boîtes de conserve. Elle construit des tours qui ont toutes la même hauteur. Madame Mampierre trouve que la phrase est plus ou moins parfaite. Ce qu'on veut te dire, c'est que Louise, là, elle a 12 boîtes de conserve et elle fait différentes tours. Pour chacune des tours, elle utilise les 12 boîtes de conserve. Pour chacune des tours, elle met le même nombre de boîtes de conserve par rangée. Par exemple, je peux dire que Madame Louise, elle a la possibilité de faire une tour à 2 rangées.
Et dans chaque rangée, combien croyez-vous qu'il va y avoir de boîtes de conserve? Oui, 6. Alors, tu peux ici, hein, tu as deux possibilités. Tu peux dessiner deux rangées, une par-dessus l'autre, de 6 boîtes de conserve pour montrer un exemple. Tu peux aussi écrire 2 paquets, hein, le signe X multiplié 6. Alors, 2 paquets de 6. Ou tu pourrais écrire aussi 6 plus 6. Ce sont 3 façons de représenter une première tour. Ensuite, il va falloir que tu réfléchisses à d'autres façons que Louise peut utiliser ces 12 boîtes de conserve tout en ayant en tout temps le même nombre de boîtes de conserve par rangée. Par exemple, j'ai bien remarqué ce qui s'est produit par le passé dans les autres exercices. Alors, je peux dire que si Madame Louise, elle peut utiliser 2 rangées de 6, oui, les copains, tu as déjà trouvé, elle peut utiliser aussi 6 rangées de 2. Tout à fait. Ça fonctionne bien celui-ci aussi parce que j'ai 6 rangées et que dans chaque rangée, j'ai le même nombre de boîtes de conserve, 2 boîtes. Il y a encore 2, même 4 autres possibilités. Mais j'aimerais bien que tu en trouves au moins 2 autres. Prends ton temps. Tu peux utiliser du matériel pour tenter de fabriquer des paquets égaux et de regarder combien tu en as mis par paquet. Dans le problème B, je te le lis. Rami a 16 bouteilles. Il met le nombre de bouteilles sur chacune des 4 tablettes. En fait, il met le même nombre de bouteilles sur chacune des 4 tablettes. Écris le nombre de bouteilles qu'il met sur chaque tablette. Alors, les tablettes, c'est un peu comme les paquets. Rami, là, il doit prendre ses 16 bouteilles et les séparer en 4 paquets pour les mettre sur 4 tablettes. Alors, tu regarderas sur chaque tablette combien as-tu réussi à mettre de bouteilles. Tu pourras l'inscrire ensuite. Troisième problème. Jasmine a besoin de 2 billets pour faire un tour de manège. Elle veut faire 4 tours de manège. Donc, tu peux déjà représenter 4 sacs. Parce que dans chacun des sacs, Jasmine pourra mettre les billets pour un tour. Et puisqu'elle veut faire 4 tours, elle aura donc besoin de 4 sacs. Dans chacun des sacs, combien devras-tu mettre de billets? 2. Excellent, les petits cœurs. Alors, à ce moment-là, quand ton dessin sera fait, tu seras en mesure d'écrire la réponse du nombre de billets total. Finalement, dernier problème. William place 3 plateaux. Donc, il a 3 plateaux, 3 cabarets, 3 paquets. Et sur chacun de ces plateaux, il a mis 5 sacs de maïs soufflé. Alors, William, il a 3 plateaux, 3 boîtes, 3 paquets, comme tu sens que c'est plus simple pour toi, sur son comptoir. Et dans chacun de ces paquets, il a mis 5 petits sacs de maïs soufflé. Est-ce que tu seras capable de trouver en tout combien William a placé de sacs de maïs soufflé? Les amis, pour ce genre de problème-là, lorsque tu prends le temps de bien faire ton dessin, tu trouveras rapidement la réponse. Je ne suis pas du tout inquiète, je ne suis pas du tout inquiète pour toi. Par contre, si tu as eu de petits défis pendant ce travail, si tu n'es pas certain, malgré mes capsules, malgré le travail en petites équipes de la semaine, n'hésite pas à m'écrire
pour que l'on puisse se fixer un rendez-vous pour que l'on regarde cette notion-là ensemble. Je te souhaite un excellent boulot, les petits loups, et on se reparle très bientôt. Bye bye, bonne journée.